If they were in my position, and you know, you live a privileged life, you're living in Hawaii, in paradise and making a ton of money, what would it take to make you leave everything behind? En 2013, un jeune homme de 29 ans se retrouve au cœur de la plus grande fuite de documents des services secrets américains. 6 ans plus tard, Edward Snowden vit toujours en exil lorsqu'il publie ce livre, Mémoire vive. Un récit autobiographique de sa jeunesse au moment qui a changé sa vie, dans lesquels se trouvent les clés pour comprendre comment il est devenu le lanceur d'alerte le plus connu au monde. Il s'est pas levé un matin en se disant « Ah, je vais devenir le plus grand lanceur d'alerte de l'histoire ». C'est une succession de petits événements, de cheminements personnels, d'enquêtes même, qui peu à peu, sans qu'il y ait vraiment de déclencheur, le poussent à collecter des documents et à les remettre à des journalistes. La première clé de compréhension se trouve dans ses origines. Dans ce livre, il montre vraiment à quel point il a grandi dans une famille, alors pas ultra patriotique, mais très fidèle à l'État fédéral américain. Il se targue en tout cas de descendre en ligne directe du fameux bateau de colons américains du Mayflower. Il dit « Tous mes aïeux se sont battus dans toutes les guerres qui se sont passées aux États-Unis ». C'est pas du tout quelqu'un qui, dès le début, se dit « Je vais trahir, je suis révolutionnaire, je veux… » Au contraire, il était persuadé que ses valeurs à lui, de patriote, étaient défendues par son gouvernement. Ce qui explique qu'il était extrêmement favorable à la guerre en Irak et en Afghanistan, qu'il s'est engagé dans les forces spéciales, qu'il a rejoint les services de renseignement. C'était vraiment, pour lui, la conclusion logique. C'est au moment où il était à l'intérieur de ces services de renseignement que ce qu'il a vu, ce qu'on lui a demandé de faire, est entré en conflit avec ce qu'il estimait être ses valeurs personnelles, mais les valeurs originelles de la Constitution américaine. Donc il dit « je suis patriote », mais je suis patriote presque contre mon gouvernement qui, lui, ne l'est plus parce qu'il a dévoyé la Constitution. Edward Snowden is a coward, he is a traitor, and he has betrayed his country. Mais il y a un deuxième élément fondamental de sa personnalité sur lequel il insiste, son côté geek. Il dit de mémoire, Internet, c'est aussi important pour ma génération que le Big Bang. Il raconte qu'il passait des heures et des heures sur des forums avec différentes identités, dans de la programmation informatique, dans des jeux vidéo, vraiment à discuter avec plein de gens. Et son geste s'explique aussi comme ça, c'est-à-dire qu'il est très nostalgique de l'Internet tel qu'il était quand lui l'a découvert quand il était plus jeune, qui portait d'une manière vraiment parfaite les valeurs de la Constitution américaine, notamment le respect à la vie privée. I remember what the internet was like before it was being watched, and there's never been anything in the history of man that's like it. Selon lui, cette période de l'internet a été totalement perdue, dévoyée à la fois par le comportement des agences de renseignement, mais aussi par la prédation de grandes entreprises comme Facebook, comme Google, qui récupèrent nos données personnelles et ont dénaturé, recentralisé, dit-il, Internet. En 2007, lorsqu'il entre à la CIA, il fait face à une autre réalité. C'est là que, petit à petit, une série de déclencheurs vont le pousser à trahir son gouvernement. Snowden commence à se poser des questions sur le rôle des agences de renseignement assez tôt. Dès qu'il est à la CIA. Il tombe un jour sur un rapport. Ce rapport, il est très secret, il a été écrit suite à la révélation par la presse américaine d'un programme de surveillance. Snowden voit ce rapport et se rend compte, littéralement, que l'agence de renseignement pour laquelle il travaille a tordu l'esprit de la loi, a tordu l'esprit de la Constitution pour justifier des programmes de surveillance que lui estime complètement révoltants et illégaux. Et il y a un deuxième événement qui intervient au moment où il a déjà quasiment cimenté sa décision, qui est une audition d'un des hauts cadres du renseignement américain, où un député lui demande « Does the NSA collect any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? » No, sir. Not wittingly. Et il répond vraiment très clairement « pas volontairement », alors que tout ce que voit Snowden en interne, c'est l'inverse, c'est oui, il collecte des choses sur les Américains, il les utilise pas toujours, mais en tout cas, il cherche à collecter un maximum d'informations. Over time, that awareness of wrongdoing sort of builds up, and you feel compelled to talk about it. And the more you talk about it, the more you're ignored, the more you're told it's not a problem, until eventually you realize that these things need to be determined by the public, not by somebody who is simply hired by the government.